Info. Aujourd'hui, c'est demain. Bonjour Anissé Mbida. Bonjour Aurélien, bonjour Claire. Bonjour Anissé. C'est la dernière tendance en matière de visioconférence. Après l'arrière-plan plage du Pacifique, après l'arrière-plan flouté et le maquillage automatique, on voudrait créer désormais des avatars qui puissent assister aux réunions à notre place. Oui, c'est la prochaine révolution promise par le patron de Zoom. Alors Zoom, vous vous souvenez, les réunions Zoom, les apéros Zoom. La société est devenue célèbre avec le confinement. Aujourd'hui, elle mise tout sur l'intelligence artificielle avec un objectif très ambitieux, proposer des jumeaux virtuels qui parlent comme nous, qui ont la même tête que nous et qui pourront nous remplacer pendant les visioconférences, soit parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on a mieux à faire. Et d'ailleurs, Zoom n'est pas le seul. Auteur, un spécialiste de la retranscription vocale, travaille lui aussi sur une technologie similaire. Quant à Microsoft, je ne sais pas si vous avez vu ses dernières publicités, mais il suggère qu'on pourra bientôt assister à plusieurs réunions en même temps grâce à l'intelligence artificielle. Donc il y a une véritable frénésie actuellement autour du sujet. Et est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on peut déjà se faire remplacer par une IA pendant une réunion ? Non, on en Ça est va encore. On en est encore très loin. Au mieux aujourd'hui, on arrive à résumer la réunion à laquelle on n'a pas pu assister, mais c'est tout. Mais d'ailleurs, nous, la plupart à toutes les réunions. Exactement. en avatar virtuel. D'ailleurs, plusieurs ils le reconnaissent tous. Ça prendra du temps, beaucoup de temps, notamment parce que il y a des défis technologiques à relever. Il y a d'abord celui de l'entraînement de l'avatar. Il faut qu'il en sache autant que nous sur tous les sujets. Il va falloir lui apprendre, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis, il y a le problème des hallucinations de l'intelligence artificielle. On en a souvent parlé. Les outils comme ChatGPT ont parfois tendance à raconter n'importe quoi, parce qu'on le rappelle, ils n'ont aucune capacité de raisonnement. Ils se contentent de générer du texte avec des méthodes statistiques. Du coup, parfois, ils arrivent à tomber à côté. Et quand bien même ces problèmes finiraient par être réglés, ce serait comme laisser un très bon imitateur avec des dons d'improvisation nous remplacer et prendre des décisions à notre place. Pas sûr qu'on soit tout à fait d'accord. Enfin, il reste la question de fond. Quel intérêt d'organiser des visios où chacun peut être représenté par un avatar ? C'est peut-être le concept même de réunion qu'il faudrait revoir. Ouais, ça c'est vrai que en fait, quel est l'intérêt en fait ? C'est vraiment la bonne question d'avoir un avatar qui nous remplace si on ne sait pas ce qui s'est dit dans la réunion. Merci Anissé Mbida. Aujourd'hui c'est demain, c'est tous les jours dans France Info Petit Matin.